Chers amis, vous qui vous joignez à nous par la vidéo, pour cette homélie du dimanche de la miséricorde, je sais que parmi vous, il y en a plusieurs qui sont tannés du confinement. Il y en a qui m'ont téléphoné, qui m'ont dit « on a hâte que ça finisse ». Mais aujourd'hui, dans ce dimanche de la miséricorde, Saint Pierre, dans sa première lettre, vient nous dire « dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Si vous avez bien écouté, si vous avez lu cet évangile de Jean, ce chapitre 20 de Jean, vous avez remarqué qu'aujourd'hui dans l'évangile, par 6 fois, il est question de voir. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Nous avons vu le Seigneur. Si je ne vois pas, je ne croirai pas. Avance ton doigt ici et vois mes mains. Ils ont vu et cela leur a donné la joie. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Dans cet évangile, quand on parle de ce qu'on a vu, on parle principalement des plaies de Jésus, ses mains et son côté. Et ses mains et son côté, ce sont le fruit de nos manques d'amour à nous. Ce sont nos fautes, ce sont nos péchés que les disciples voient, mais ils les voient dans un corps vivant et ressuscité. Ils voient dans ces plaies la victoire de l'amour. Alors ils sont tellement joyeux d'avoir vu le Christ vivant qu'ils veulent transmettre cette joie à tout le monde, et en particulier à Thomas. Mais Thomas n'est pas réceptif à cette joie, car lui aussi, il veut voir. Thomas, non seulement il veut voir, mais il veut toucher. Ça ne lui suffit pas de savoir que Dieu existe. Il veut que ce soit un Dieu qui soit près de lui. Il veut le toucher. Thomas, lui, c'est vrai, il se dit, bon, ils ont vu plein de choses, d'après eux. Est-ce que ce serait un fantôme? Je ne sais pas, moi je veux toucher. Eh bien, dans notre confinement à nous, c'est bien beau, on regarde la télévision, on regarde la messe à la télévision, on voit bien, on entend bien les paroles de la consécration, on voit l'élévation, l'hostie dans l'élévation, le calice, et ça nous donne la joie, mais on veut toucher, et surtout, on veut se laisser toucher par lui, par Jésus. Thomas, qui veut dire jumeau, didyme, est vraiment notre jumeau, notre frère. On est comme lui. C'est un besoin fondamental, non seulement de voir, mais de toucher. Et n'oublions pas que c'est ce que Marie-Madeleine et les saintes femmes ont fait au tombeau. Elles s'approchent de lui pour lui toucher les pieds après sa résurrection, et les pieds parce qu'elles ne veulent pas qu'il s'en aille. Elles veulent qu'il reste avec elles et qu'elles puissent vraiment le toucher. Le toucher, c'est vraiment une marque d'affection et d'amour. Et c'est ce que nous avons pour Jésus. Et dans ce temps de confinement, eh bien, ça nous laisse sur notre faim. En voyant les plaies de Jésus, les disciples ont compris que Jésus les aimait pour vrai, pas seulement en parole. Il s'est fait proche de nous. Et l'amour a traversé sa chair.
Il le voit dans ses plaies. Et Jésus invite Thomas à toucher. Il lui dit, « Avance ta main et mets-la dans mon côté. » Thomas, touche l'amour qui t'a sauvé et qui te sauve encore aujourd'hui. Thomas, je suis revenu une deuxième fois pour toi parce que dimanche dernier, quand je suis apparu à mes disciples le soir de ma résurrection, tu n'y étais pas. C'est spécialement pour toi que je suis là aujourd'hui. Quelle miséricorde! Eh bien, cette miséricorde qui est donnée à Thomas est la même que celle que nous recevons à chaque Eucharistie. Lorsque Jésus se donne en nourriture, il se laisse toucher, il se fait proche de nous, il nous touche vraiment. Voir Jésus et toucher le signe de son amour, ses plaies, nous fait entrer dans la profondeur de la foi. Et c'est là seulement que la paix qui anéantit le doute nous est donnée. Et cette paix, c'est le fruit de l'Esprit Saint que nous recevons et que Jésus nous donne. Thomas s'est exclamé, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Affirmation de sa foi profonde. Si vous avez remarqué, il n'a pas dit notre Seigneur et notre Dieu, il a dit mon Seigneur et mon Dieu, comme s'il voulait l'embrasser, comme s'il voulait le prendre dans ses bras, pour lui dire combien il est touché par sa présence, qui une deuxième fois vient pour lui. Eh bien, chers amis, le confinement que nous vivons doit nous faire réfléchir sur la profondeur de notre foi. Est-ce qu'après le confinement, tout sera revenu comme avant? En tout cas, les disciples, après la résurrection, ont eu peur et ils se disent, au fond, que tout est revenu comme avant. Les gens ne croient pas plus. Au contraire, ils ont peur parce qu'ils ont dit que Jésus était ressuscité. Ils ont peur qu'on s'acharne sur eux. Ils s'enferment et ils ferment les portes à clé. Même si nous nous renfermons sur nous-mêmes, sur nos peurs, même que si nous fermons les portes à clé, Jésus vient déverrouiller tout ça. Jésus, il a la clé pour entrer dans notre cœur, pour s'approcher de nous et pour nous donner son pardon. N'ayons pas peur, même si nous avons péché, même si nous avons commis des fautes. Le Seigneur veut que nous soyons avec lui et il nous a donné la joie de sa résurrection pour nous dire qu'il nous pardonne. Et cette expérience unique, les disciples l'ont vécue à Pâques et une semaine plus tard, le dimanche suivant, il veut leur faire revivre en présence de Thomas ce qui semble incompréhensible pour nous, c'est-à-dire la miséricorde infinie de Dieu. Alors, chers frères, chères sœurs, ne soyons pas découragés, ne renonçons pas à la miséricorde de Dieu. Quand tout est barré dans notre vie, c'est là que Jésus apparaît. Il ne fait pas de distanciation sociale. Jésus s'approche de nous. Il traverse les portes et il te dit « Mets ta main ici dans mon cœur blessé ». C'est ce cœur blessé par tes péchés qui t'aime et te pardonne. Je te donne ma vie, tu me donnes ta misère. Et cette misère, elle est pénétrée par ma miséricorde. Cette misère, elle est enlevée par ma miséricorde qui pénètre ton cœur et te donne la paix. Et c'est là la nouvelle alliance éternelle
que Dieu veut faire avec nous. Cette nouvelle alliance éternelle que Dieu fait avec nous, elle commence le jour de la résurrection du Christ. La paix soit avec vous. C'est la paix qui vient de Dieu, et lui seul peut nous la donner. Eh bien aujourd'hui, accueillons-la, cette paix, et transmettons-la pour que tous soient dans la joie. Et surtout, demandons-la avec un cœur d'enfant, avec un cœur confiant. Jésus, j'ai confiance en toi. Amen.